Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va parler rentabilité, vente de NFT dans les Move to Earn mais aussi dans l'écosystème Play to Earn. Voilà, d'habitude on parle plutôt du gameplay, des projets en eux-mêmes. Là maintenant on va parler un petit peu argent, rentabilité, je suis sûr que ça va vous intéresser et on commence tout de suite. Alors, comme vous le savez, le but des Move to Earn et de Play to Earn, comme leur nom l'indique, c'est de jouer ou de faire du sport, ou les deux, pour générer des revenus, donc la partie Earn. Et souvent, on a un peu tendance à l'oublier. C'est vrai qu'il y a des projets comme Stephen qui effectivement ont délivré, c'est-à-dire qu'il y a l'application, vous avez investi dans des paires de chaussures sous forme de NFT, vous avez fait du sport, gagné du token, et ce token, vous pouvez le retirer pour générer de la crypto et essayer en tout cas de au moins rentabiliser votre investissement, voire de faire des bénéfices. Mais c'est vrai que pour la plus grande partie des projets aujourd'hui, c'est pas forcément délivré, c'est-à-dire qu'il y a des premiers mints où on vous a demandé d'investir pour rentrer dedans et pour tester l'application, mais il n'y a pas d'autres moyens pour l'instant de gagner de l'argent, le token n'est pas listé, ou alors c'est un peu compliqué, l'application est encore en phase de bêta, etc. Donc aujourd'hui, on va voir les 3 meilleurs moments pour revendre vos NFT. Et parce que clairement, il y a 3 moments principaux qui se démarquent et qu'on a pu voir sur cette année de tests de projets et d'investissement. Et donc, on va les voir ensemble tout de suite. Et peut-être que vous allez trouver le moment qui vous correspond le mieux. Et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Juste avant de parler de ces 3 moments d'investissement ou de revente de NFT, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a un objectif d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin d'année. Il y a un gros projet qui est déjà prêt, qui n'a plus qu'à être lancé et en fait on attend les 1000 abonnés pour vous le faire découvrir et franchement je suis très content de ce qu'on a pu proposer, de ce qu'on a produit. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne par un petit abonnement et un petit partage, ça ferait super plaisir. Merci beaucoup. Sans plus attendre, voici les 3 meilleurs moments pour vendre votre NFT. Le premier moment, c'est de revendre juste après le premier mint. Donc c'est ce qu'on appelle un flip. Souvent, quand vous débutez un projet, par exemple Genopets, on va vous proposer des premiers mints pour acheter donc soit les Genopets Genesis, soit les habitats via une chasse au trésor ou via un mint classique. Et en fait, vous avez 2 possibilités. Soit ce NFT, vous le conservez une fois que vous l'avez acheté pour le revendre un petit peu plus tard, soit vous décidez de le revendre directement après le mint en espérant qu'il trouve un acheteur potentiel. On a fait un petit sondage sur YouTube et vous êtes 14% des répondants à choisir cette option. Donc c'est clairement pas la solution privilégiée par les joueurs de Play to Earn et Move to Earn. Il y en a quand même 14%, mais c'est loin d'être la partie principale. Je pense que ça vient du fait que quand vous achetez ces premiers NFT, c'est que vous souhaitez investir dans le projet et que vous avez envie de tester le projet. Parce que là, on n'est pas sur des NFT artistiques ou quoi, on est sur de l'utilitaire. Ça vous donne accès à une application, à une promesse de valeur et donc vous avez envie d'attendre un petit peu pour voir ce que ça donne. Néanmoins, revendre et faire un flip juste après le premier mint, ça peut être très rentable. On l'a vu notamment avec les habitats Genopets, où en fait il y a des personnes qui ont revendu juste après la chasse au trésor ou en attendant un petit peu et ils ont réussi à se faire des 4000 $ assez facilement. Ça se vendait 50, 55 Solana très facile et le Solana n'était pas au cours actuel qui est assez bas. En tout cas au moment où je tourne cette vidéo, le 24 août. Pour que cette première phase fonctionne et que vous fassiez des bénéfices assez conséquents, ça va dépendre en fait de la demande et du marketing et de la communication effectuée par la team au moment du premier mint. Si par exemple il y a 2000 NFT qui sont mis en vente, si vous voyez que derrière ça pousse, il y a 10 000 personnes qui veulent à tout prix leur NFT et qu'il y en a plein qui ont été déçus parce que les 2000 sont partis à la vitesse de l'éclair et que vous avez eu la chance d'en avoir un, et là il y a peut-être un coup à jouer, c'est-à-dire que vous allez revendre ce NFT beaucoup plus cher que le prix du mint, mais comme il y a eu beaucoup de déçus et de personnes qui veulent vraiment rentrer dans le projet, ils vont être capables de payer beaucoup plus cher pour quand même réussir à avoir un des 2000 NFT de ce premier mint. Donc là, c'est un coup à jouer. La contrepartie de ça, par contre, c'est que vous n'avez plus de NFT du projet. Et donc, peut-être que vous n'allez pas pouvoir tester l'application, vous n'allez pas pouvoir in pour le moment. Après, vous pouvez toujours attendre, voir si le cours redescend et pourquoi pas peut-être un jour reacheter un NFT mais moins cher
pour pouvoir tester le jeu ou même attendre la partie free-to-play s'il y a du free-to-play. Le deuxième moment privilégié pour revendre un NFT sur le play-to-earn, c'est après une annonce spécifique de la part de la team qui va donner de la valeur à ce NFT. Là, vous êtes plus nombreux déjà à utiliser cette option, c'est pour 27% d'entre vous, donc on voit que c'est quelque chose quand même qui fonctionne pas mal et en fait c'est une solution plus moyen terme et plus d'opportunités mais qui est très difficile à prévoir en fait. C'est-à-dire que souvent la team quand elle fait un premier mint ou qu'elle vous donne des NFT gratuitement par exemple parce que vous êtes très investi sur Discord, sur la remontée de bugs, etc. Elle va pas trop savoir à quoi sert cet objet. Ça peut être un ingrédient. Je reprends l'exemple de Genopets. À un moment, ils avaient donné des cristaux. Mais on savait que ça allait avoir une utilité, forcément, mais on ne savait pas exactement quoi et si ça allait être vraiment rentable ou pas en fait. Et donc il y a des personnes qui ont eu ce NFT gratuitement et qui se sont dit ben on va le vendre, je m'en sers pas, on ne connaît pas l'utilité. Et donc le floor price était relativement bas puisque c'était un risque, on ne savait pas à quoi ça correspondait. Sauf que comme c'est des projets qui sont en phase de développement, en phase de bêta, etc., ben, la team, elle avance avec la communauté. Elle avance petit à petit, elle peaufine le storytelling, le gameplay, et donc elle peut faire des annonces via des amas ou des messages sur Medium pour dire ben, finalement ces NFT-là qu'on vous a donné ou que vous avez acheté dès le départ, ils vont vous permettre dans le jeu de faire ça, ça et ça, et parfois ça peut être des actions très rentables dans le jeu. Et donc là, du coup, ça va créer une forte demande acheteuse, puisque ces NFT qui avaient une utilité inconnue, et bien cette fois-ci, on sait à quoi ça sert, et surtout, ça peut être très rentable pour la suite. Donc les gens vont se précipiter dessus, et donc là, ça va permettre d'avoir une explosion du floor price, beaucoup plus d'achats, et donc ça peut être un bon moment pour vendre votre NFT. Les cristaux, par exemple, sur Genopets, on ne savait pas à quoi ça servait, et quand la team a annoncé qu'il fallait un cristal de chaque type pour construire les habitats Genesis qui sont la base de leur économie play to earn, donc à la base de la rentabilité de Genopets, et qu'il fallait un cristal de chaque type pour construire un habitat Genesis qui sont les plus rares du jeu. Ben là, de suite après, sur la marketplace, c'était la folie, ça se vendait dans tous les sens. Le floor price, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il a peut-être été multiplié par 5 ou 10 très rapidement. Donc là, il y avait peut-être effectivement de l'argent à se faire. Donc parfois ça peut être utile d'acheter des NFT qui n'ont pas trop d'utilité pour le moment avec un floor price bas, en espérant que dans le futur il y ait une annonce de la team qui lui donne une nouvelle aura, on va dire. Et enfin, le troisième meilleur moment pour vendre ces NFT, alors là c'est une perspective très long terme, et bien c'est d'attendre le développement du jeu et d'attendre que le projet se développe correctement pour vendre. Vous êtes la majorité à préférer cette option à 59%. Donc c'est une très très nette domination sur la partie hodl comme on dit, et c'est pas étonnant parce que là on n'est pas sur de l'investissement pur et dur, voilà, NFT artistique ou NFT utilitaire dans le monde de la finance, de la blockchain. Là on est vraiment sur une partie un peu gaming avec le move to earn et le play to earn, et donc la base quand même c'est qu'on est intéressé par le jeu, on a envie de voir ce que ça donne, et donc quand on achète un NFT c'est pas forcément pour quitter le projet tout de suite en revendant, mais c'est quand même de pouvoir tester le projet et de se dire bah, si ça perce un jour, on pourra quand même se faire une belle plus-value avec ces NFT. Alors c'est très bien parce que ça permet de, voilà, pour le côté gaming, c'est la meilleure option. Par contre, d'un point de vue rentabilité, alors là c'est complètement imprévisible. C'est-à-dire que pour autant le projet il se fait bouffer par la concurrence et votre NFT il n'a plus du tout de valeur, ou alors ils sortent par exemple un système free-to-play et tout le monde se précipite sur le free-to-play et personne ne veut acheter, donc le floor price va descendre aussi. Ou alors on est sur des NFT qui sont mythiques, avec une communauté qui va s'agrandir énormément, et vous aurez un des premiers NFT du jeu, et donc il va y avoir une forte demande acheteuse. Les gens, les collectionneurs, les personnes qui sont passionnées par le projet, qui veulent aller plus loin, ils vont se dire ah, ce serait trop bien que j'ai un des 100 premiers NFT qui ont été édités dans ce jeu, et donc là peut-être que la valeur spéculative va exploser. Mais là ce serait vraiment dans le cas où ce projet se développe énormément, fonctionne très bien et où il y a une forte communauté et très activée, très engagée. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo très concise pour vous donner les 3 meilleurs moments pour vendre vos NFT dans l'écosystème Move to Earn et Play to Earn. N'hésitez pas à nous raconter pour vous quelle est votre stratégie. Est-ce que vous avez déjà fait une de ces solutions ou peut-être vous les avez toutes essayées?
Quel a été votre meilleur move, celui qui vous a apporté le plus de bénéfices? Ça peut être intéressant. C'était sur quel projet? Voilà, dites-nous tout en commentaire. On apprend tous ensemble à se développer dans cet écosystème-là. Et surtout, le principal, c'est de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre, de prendre du plaisir, de faire de l'activité physique et de vous porter au mieux. Allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!